Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les éléments chimiques présents dans l'univers. Nous allons aborder la classification périodique. Voici la classification périodique utilisée actuellement. On y trouve les éléments chimiques classés du premier ici en haut à gauche, l'hydrogène, numéro atomique 1, jusqu'au numéro 118. Alors comment sont classés ces éléments chimiques dans la classification périodique? Eh bien, on remarque d'abord sur les lignes, première ligne, on part de l'hydrogène 1, puis tout à droite l'hélium avec un numéro atomique de 2, puis le lithium 3, beryllium 4, bore 5, etc., etc. Donc en ligne, les éléments sont classés par numéro atomique croissant. On peut le remarquer dans chaque ligne. Dans les colonnes, prenons par exemple la colonne qui contient l'oxygène, le soufre et le sélénium. Regardons les structures électroniques. On remarque que la structure électronique de ces trois éléments a quelque chose de particulier. En effet, la dernière couche qui contient des électrons, ce qu'on appelle la couche électronique externe, contient 6 électrons à chaque fois. Autre exemple, la colonne du carbone, du silicium et du germanium. On remarque que la couche électronique externe contient 4 électrons. Et dernier exemple, celle du beryllium, magnésium, calcium. La couche électronique externe contient à chaque fois 2 électrons. Donc tous les éléments qui sont dans une même colonne ont le même nombre d'électrons sur leur couche électronique externe. Donc dans la classification périodique, les éléments sont classés en ligne par numéro atomique Z croissant et en colonne parce qu'ils ont le même nombre d'électrons sur leur couche électronique externe. Alors en seconde, nous n'allons pas travailler sur toute la classification périodique. On va restreindre cette classification aux 3 premières lignes de manière à pouvoir faire des prévisions simplement. Pour cela, on va numéroter les 8 colonnes et les 3 lignes. Puis, on va regarder un petit peu plus précisément les structures électroniques des éléments dans chaque ligne et chaque colonne. Donc, première ligne, on remplit la couche K, K1, K2. Deuxième ligne, on part de K2L1 jusqu'à K2L8, on remplit la couche L. Et troisième ligne, on remplit la couche M. Ce qui signifie que lorsqu'on sait qu'un élément est dans la première ligne, on sait que sa couche électronique externe, c'est la couche K. Lorsqu'il est dans la deuxième ligne, sa couche électronique externe, c'est la couche L. Et lorsqu'il est dans la troisième ligne, sa couche électronique externe, c'est la couche M. Ensuite, concernant les colonnes. Dans la première colonne, les éléments ont tous une structure électronique dont la couche électronique externe ne possède qu'un seul électron. Colonne 2, même remarque, avec cette fois-ci 2 électrons sur la couche électronique externe. Colonne 5, 5 électrons sur la couche électronique externe. Colonne 8, on serait tenté de dire 8 électrons sur la couche électronique externe. Ça fonctionne pour le néon et l'argon, mais ça ne fonctionne pas pour l'hélium. Cependant, ils ont quand même un point commun, c'est que leur couche électronique externe est saturée. Alors prenons l'exemple de l'azote. À quoi ça va nous servir tout ça? Ça va nous servir à prédire par exemple la position de l'azote dans la classification périodique. Azote Z égale 7, il a 7 protons. Comme on nous parle de l'azote en tant qu'atome, il est neutre, donc il a 7 électrons. Sa structure électronique, ce sera donc K2L5. Connaissant sa structure électronique, qu'est-ce que je sais? Je sais que la couche externe, c'est la couche L, donc il est dans la deuxième ligne, et il a 5 électrons dessus, donc il est dans la 5e colonne. Vérifions cela. Effectivement, l'azote est bien dans la deuxième ligne, 5e colonne. Il a donc les mêmes propriétés que le phosphore qui est dans la même colonne que lui. Évidemment, on peut demander à faire l'exercice inverse, donner le numéro de ligne et le numéro de colonne d'un élément et demander la structure électronique de cet élément.